Dans cette vidéo, je veux partager avec vous un péché majeur que beaucoup de gens commettent pendant leurs ablutions, et qu'ils l'ignorent peut-être. Et ce péché majeur, un sahaba, radiyallahu anhu, y est tombé, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait appelés, les ait avertis, et leur ait donné des conseils. Alors quel est ce péché majeur qui pourrait être commis dans un wudu? L'histoire a été trouvée dans une autre histoire, et ceci est un hadith trouvé dans Sahih al-Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient en voyage et retournaient à Médine. Alors qu'ils étaient en chemin, ils ont atteint une zone où il y avait de l'eau, et ils n'avaient pas encore prié la prière de Al-Asr. Ils voulaient donc faire leurs ablutions et prier Al-Asr. Le temps presse donc. Le hadith disait que le temps était compté. Alors, ils sont allés vers l'eau pour faire leur wudu, leurs ablutions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était derrière les compagnons. Et ils ont fait le wudu rapidement, au point où quand ils sont arrivés aux pieds et se sont lavés les pieds, ils ont terminé leur wudu et se sont éloignés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière eux et les observait. Mais leur talon, le talon qui est le bas du pied, n'était pas recouvert d'eau. Ainsi le prophète Muhammad a vu, il a crié à haute voix, il leur a dit « Wailun, malheur à celui qui ne sait pas complètement laver le talon pendant le wudu » et il l'a dit 3 fois. Et le mot « Wailun », quand il est mentionné comme un péché, cela en fait un péché majeur. La définition d'un péché majeur est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne un châtiment ou une malédiction d'Allah sur l'acte qui a été commis comme dans ce hadith. Le mot « wail » est un mot d'avertissement, et certains savants ont dit que Wail est une vallée dans le feu de l'enfer. Donc, la vallée de Wail est pour la personne qui n'a pas lavé son talon correctement en faisant son ablution. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de compléter correctement votre wudu. Il a dit « Malheur au talon et à la plante du pied à cause du feu ». Une personne doit s'assurer que son pied est correctement lavé. Vous devez être conscient de cette question lorsque vous faites du wudu. Assurez-vous de couvrir tout le pied avec de l'eau. Et aussi, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a mentionné le talon, cela ne se limite pas au talon. Tout autre membre partiellement lavé et une partie est manquée, alors le même avertissement s'adresse à cette personne. Dites que si une personne s'est lavé les mains et a raté son coude, alors le même hadith s'applique à elle aussi. Une femme qui met du vernis à ongles, c'est halal de mettre du vernis à ongles, mais une femme doit s'assurer qu'il est complètement enlevé pour faire le wudu, car le vernis à ongles empêche l'eau de toucher l'ongle. Et du coup, si une femme fait des ablutions avec du vernis à ongles, alors elle en a raté une membre partielle. Cela doit être lavé et recouvert d'eau. Subhanallah. Mes frères et sœurs, en islam, ce sont des compagnons qui ont fait le wudu, ils étaient en voyage, et ils étaient sur le point de manquer la prière de Al-Asr, et même s'ils seraient fatigués, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait pas donné d'excuses. Et il leur a dit « Allez faire à nouveau votre ablution. Celui qui fait ce type de wudu doit le refaire pour que le wudu soit correct. » Enfin, mes frères et sœurs en islam, les ulamas ont dit que si c'était un avertissement pour celui qui n'a pas terminé son wudu correctement, alors imaginez l'avertissement pour celui qui ne prie pas du tout. Allahu Akbar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous enseigner et de nous donner la capacité d'effectuer notre wudu correctement et de prier correctement. C'est lui qui en est capable. Et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.